qu'on le connaisse mieux. Technique, si on est d'accord avec vous, on va suivre la présentation. Cette édition du Séminaire de la Grâce 2025 est richement bénie de compter parmi ses orateurs un homme merveilleux, le pasteur Taris, qui n'est plus à présenter. Dieu tolère parce qu'il veut donner une image à ta réputation. On n'est pas d'accord avec Dès son nom, Taris Isaac Omari, le prophète est né le 29 janvier d'une certaine année. Enfant des dieux depuis 2010, le pasteur Taris détient un diplôme universitaire en administration des affaires et sciences économiques, spécialisé en gestion des entreprises à l'Université protestante au Congo et détenteur de plusieurs brevets professionnels et ecclésiastiques. Marié depuis le 7 décembre 2019 à une seule et charmante épouse, Madame Salem Mvumbi Omari. Loin de ses soirées pasteur d'église, chef d'entreprise, consultant et formateur dans plusieurs disciplines de gestion. Il est initiateur et promoteur de la Parole Brûlante Institute, fondateur de Smart Consulting DRC et responsable du Centre Anatope Nouvelle Alliance. Il œuvre actuellement comme pasteur assistant en charge de l'administration générale et superviseur de la jeunesse au sein de l'église Radel Camp des Dieux, 6 Ngaliema Kinsuka Pêcheur. Le révérend Taris, apôtre des ministères et pasteur des fonctions, œuvrant profondément dans l'impact social de l'Église et sa tête sur la révolution des mentalités apostoliques et prophétiques. Il est passionné de la juste connaissance et du pragmatisme constructif dans le développement de mentalités profondes. Bien-aimés frères et sœurs, pour publier l'année de la grâce du Seigneur, recevons celui que le Seigneur a mis à part, un oint authentique, un voyant et un amoureux de la présence des dieux, un excellent orateur. Recevons à présent Acclamez avec fort double honneur, le pasteur. avec acclamation, celui qui vient de la part du Seigneur, affectueusement appelé Papa Taris. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de l'homme de Dieu maintenant? Non, je parlais du Dieu de l'homme de Dieu. Le Dieu de celui qu'on vient de présenter. Moulolo, ça t'est une acclamation. Je n'ai pas vu de Moulolo. Voilà. Les Moulolo. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons rester debout? Je vais faire une prière. Ah, donnez le micro à... Je vais prier. Tendre Père, c'est pour moi une grâce encore. C'est encore un privilège. C'est encore, Seigneur, une très grande responsabilité de me tenir ici. Ici, sur cette estrade, devant l'autel que garde et entretient ton serviteur. Comme il l'a dit, ce n'est pas ça ne doit pas être une habitude, ça ne doit pas être une familiarité. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons bénir ton peuple. Nous voulons atteindre tes objectifs puissamment et remarquablement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez
Acclamons encore. Alors, aidez-moi seulement à bénir les 5-6 personnes qui sont autour de vous avant de vous rasseoir. Salutations et paroles de bénédiction. Salutations et paroles de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour l'Église. Salutations et paroles de bénédiction. Vous savez, les voisins là qui ne se déplacent pas là. Non, qui ne se déplacent pas là. Celui qui aime rester, comme le frère Diévi, il reste sur son piano. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. En tout cas, je ne suis pas en train de faire seulement des formalités. Je suis vraiment en train de dire merci à Dieu pour cette nouvelle opportunité à la cité de Najot. Pour vous qui êtes ici et ceux qui nous suivent en ligne, recevez déjà toutes les bénédictions liées à mon passage ici. Vous avez écouté ça en retard. Je disais, recevez toutes les bénédictions liées à mon service durant ces 3 jours. Alors comme j'étais en train de dire, je ne fais pas de formalité. J'aimerais dire merci à mon frère, à mon frère d'alliance. Merci pour son cœur. Merci pour sa vie. Merci pour son épouse. Merci pour l'amour qu'il porte pour moi. Merci de toujours me faire confiance. Vous savez, j'aurais aimé, avec le nombre d'années qu'on a fait maintenant avec lui, qu'il me laisse sa chair et l'église maintenant, pendant qu'il voyage. Mais non. Il l'a fait avant même qu'on ait eu 2 ans de fraternité solide. J'ai médité sur ça depuis le début de la semaine. J'ai dit en réalité cet homme m'aime. Parce qu'on ne fait pas confiance comme ça à n'importe qui. Papa Tito, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. J'insiste, ce n'est pas une formalité. Alors je ferai le maximum de mes capacités. Et vous savez, d'habitude quand je viens ici, je suis tellement libre. Et je m'exprime très bien. Mamie, Dieu va nous faire du bien. Mais bon, d'habitude quand je viens ici vous présenter ma dulcinée, ma tendre épouse à ma place. Aujourd'hui, j'aimerais quand même la présenter. Mon apôtre Paul, celle qui m'a péché du monde, celle qui m'a conditionné avant de devenir mon ami à se faire baptiser, la femme de ma vie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons t'apprécier. Maman Salem. Sans elle, peut-être qu'il n'y aurait pas d'apôtre et de prophète Staris. Sans elle, peut-être, je dis bien peut-être, je ne serais pas ici. Mais je serais peut-être en train de diriger 4 boîtes de nuit. Allez là au fort. Merci d'avoir honoré cette femme. Que tous les couples qui sont ici se sentent aussi honorés, nous vous aimons. Alors, tous les pasteurs assistants, toute l'équipe, si vous n'aviez pas dit oui, peut-être que le pasteur aurait eu du mal à me rappeler. Alors je vous remercie aussi vous tous. Je vois Papa Christian, je vois nos mamans, je vois tous nos papas. Merci beaucoup. J'ai 3 prestations, 3 jours, 2 aujourd'hui et demain.
et dimanche matin. Vous connaissez le grand thème, la sélection par la grâce. J'avais déjà demandé la permission à mon frère. Il m'a permis de faire l'enseignant. Alors, durant ces 3 jours, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu sérieusement enseigner. Et à partir de l'enseignement, vont découler tout le reste. Ce matin, je disais à ma femme, chérie, prie pour moi. Les réseaux n'en sont pas bien. Car doctoral. Elle va dire, ok, ça va, je vais prier. Mais chérie, en entrant seulement ici, réseau est tombé. Nous avons 6 Wi-Fi. 6 Wi-Fi dans le alors suivez très bien l'enseignement. Parce que les Wi-Fi sont terribles. Mais je vous ai emmené en sous-thème par rapport à cette thématique. Nous allons l'exploiter durant les 3 jours. Mais ce n'est que le dimanche que je vais parler de la sélection par la grâce. Ceux qui notaient l'univers surdimensionnel de la grâce. Surdimensionnel de la grâce. L'univers surdimensionnel de la grâce. Dis ça autrement. Hein? Toutes les dimensions multidimensionnelles de la grâce. Alors durant ces 3 jours, le Saint-Esprit par moi va vous enseigner sur toutes les facettes possibles de la grâce. Parce que si je ne me trompe pas, mon frère m'avait dit cette année, c'est l'année de la grâce abondante. Qui parle d'abondance parle d'une quantité. Il vous faut une grande quantité d'informations. Quelqu'un dit très fortement Amen. Amen. Oh, j'ai pas entendu ça là-bas. Amen. Surtout cette rangée. Alors, nous allons parler de ça durant ces 3 jours. J'ai plusieurs fois prêché sur la grâce. Mais jamais je n'ai enseigné sur ça. Alors, je considérais la grâce comme quelque chose de facile à aborder. Quand j'ai commencé à noter, j'ai commencé à ressentir des choses bizarres. J'ai dit à mon frère, mais c'est terrible. Dieu m'a dit, petit, tu crois m'avoir maîtrisé? Je vais t'épater. Et tu vas comprendre plus que tout ce que tu aurais imaginé croire. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que je vais vous partager tout ça. Alors que le Saint-Esprit m'aide à bien gérer le temps durant ces 3 jours. Et vous aussi soyez réceptifs. Parce qu'il se peut que les réseaux aient changé. Ne me retenez pas longtemps là-bas. Parce que je dois enseigner. Est-ce que la cité des nageurs, je pouvais m'aider à recevoir tous mes frères de la centrale de Radel Camp de Dieu qui sont là? Levez-vous s'il vous plaît. Je vous ai vu, je vous ai vu. Oh, Atakoutango. Bien. J'ai vu Maman Prino. Impossible de la rater. Mon conseiller Israël. J'ai vu Bill. L'apôtre Yann. Jonathan. Non, c'est Harmonie. Vous pouvez vous rasseoir, nous vous aimons beaucoup. Ah, ça c'est bien. Lisons Jean chapitre 15. Nous allons lire ces 3 versets, mais je ne vais pas les exploiter aujourd'hui, seulement les dimanches. Jean chapitre 15, verset 16. Pour ceux qui notent, écrivez Jean 15, verset 16. Romains 9, 15 à 16. Luc 4, 18. Je répète, Jean 15, 16. Romains 9, 15 à 16. Luc 4, 18.
Verset 18. Nous allons lire beaucoup de versets, mais vous allez me donner votre attention. Vous me laissez lire, vous écrivez. Vous allez vérifier à la maison. Hein, Papa Patrick, on fait comme ça, non? Parce que je suis venu enseigner. Mon frère a fait un merveilleux travail ces deux derniers jours. Jean chapitre 15, verset 16. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Interprète Daniel. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Ça c'est l'Éternel qui parle. C'est Jésus d'ailleurs. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous pouvez vous rasseoir. Merci d'honorer la parole. Je continue les autres versets. Romains 9, 15 à 16. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. J'aimerais que vous m'aidiez à dire à celui qui est à gauche, derrière ou devant. Cela ne dépend. Dites à celui qui est à gauche ou à droite. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De Dieu qui fait grâce. Quand vous lisez en français, ça a l'air normal. Mais traduire en lingala au kanko ils en phrase. Vous allez comprendre. Luc chapitre 4 verset 18. Luc 4 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Durant ce séminaire de la grâce, 14 jours, je prie le Seigneur que celui qui est captif rencontre toutes les dimensions de sa délivrance. Que celui qui est pauvre, à quel niveau je ne sais pas, qu'il rencontre toutes les dimensions de son enrichissement. Et aux aveugles, ceux qui ne voient pas, le recouvrement de la pour Jésus, aveugle. Un aveugle n'est pas, pour lui un aveugle ce n'est pas celui qui n'a jamais vu. Pour Jésus, un aveugle, même lorsqu'il ne voit pas physiquement, son esprit voit. Pourquoi il parle du recouvrement de la vie? La bonne nouvelle, c'est que tous les aveugles, les types d'aveugles là, ma soeur, je suis prophète. Tu vas recouvrir la vie pour envoyer libre les opprimés, ceux qui sont sous pression, pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon sous-thème pour ceux qui viennent d'arriver, c'est l'univers surdimensionnel de la grâce. Nous allons naviguer à l'intérieur. Je vais partager avec vous ce que Dieu m'a enseigné. Depuis le jour où j'ai commencé à écrire ça, vous imaginez, aujourd'hui j'étais sur une moto en train de partir sur le boulevard. J'ai sorti les carnets, les stylos pour vous. Les gens sur la moutèche pour j'avais maintenant mon oreillette. Tout ça pour la cité de nageurs. Vous êtes les personnes les plus bénies. On s'en a bouillé.
Bien-aimé, le révérend Tito a bien défini la grâce. J'ai suivi. Il a bien parlé de la grâce. Mais mon plan pédagogique pour ces 3 jours, c'est que je vais vous donner quelques définitions théologiques et doctrinales. Après, je vais vous donner des définitions révélées. Après ça, nous allons entrer dans des caractéristiques de la grâce de Dieu. Et juste après, nous allons parler de toutes les dimensions et types de grâce qui sont dans les dimensions spirituelles. Après ça, nous allons parler de l'impact que produit la grâce dans une vie ou dans une église. Et juste après, nous allons finir par la grâce, l'alliance et la sélection par la grâce. N'est-ce pas que ce sera bien ça? Il y a deux façons de définir la grâce. Deux manières de comprendre la grâce de Dieu. Nous ne parlons pas de la grâce présidentielle, pas de la grâce d'un homme, la grâce divine. Premièrement, nous allons réfléchir comme les Hébreux. Les Hébreux traduisent la grâce par ce mot. On dit hen, on dit aussi ken. K-H-E-N. Vous pouvez dire hen, vous pouvez aussi dire ken. Pour les Hébreux, parce que les Hébreux se diffèrent des Grecs, les hommes qui sont attachés à la foi, les Hébreux disent que la grâce de Dieu veut dire faveur, veut dire bienveillance, veut dire compassion. Alors, les Hébreux disent que si vous voulez parler de la grâce, parlez de la faveur imméritée de Dieu. Mais une faveur que Dieu accorde librement aux hommes. Attention, suivez bien la nuance. Une faveur imméritée, mais que Dieu accorde librement. Quand il veut l'accorder, il ne consulte personne. Il ne s'inspire de personne ni de rien. Ça, ce sont les Hébreux. Les Grecs, les hommes du cerveau, les hommes de la réflexion, interprètent la grâce comme charis. K-H-A-R-I-S. C'est même là, c'est même de cette compréhension-là qu'ils font la nuance entre don et grâce. Pour eux, le don est un charisme. Le même charisme, vous rajoutez ma. Parce que pour eux, un don est une grâce développée. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Pour les Grecs, la grâce de Dieu signifie un don gratuit. La grâce de Dieu signifie une force qui a la capacité de transformer. Et dans le Nouveau Testament, les Grecs préfèrent parler de la grâce comme le salut et la puissance de Dieu qui transforme. Si vous êtes avec moi, faites seulement ça. Fantastique. Vous allez comprendre ça dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, où l'apôtre Paul se plaint de l'écharde qui est sur lui, parce que cette écharde était venue pour l'empêcher de s'enorgueillir à cause de ce qu'il savait et avait. Alors Dieu dit, ma charis te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce fait en sorte que tu me restes attaché. Si tu ne deviens pas orgueilleux, c'est parce que ma grâce te suffit. Vous allez comprendre ça. Ça, ce sont des définitions doctrinales. Il faut comprendre ça comme ça. Je répète avant de passer. Premièrement, pour les Hébreux, la grâce est la faveur imméritée de Dieu que Dieu donne librement. Deuxièmement, pour les Grecs, c'est une puissance de Dieu qui transforme. On a compris?
Amen. Recevez maintenant les définitions révélées. J'aime ça parce que tout va commencer ici. Qui comprend la définition des Hébreux et des Grecs comprend que la grâce, c'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est une manière de manifester l'amour inconditionnel de Dieu. Si vous écrivez, notez amour souverain. Il n'a pas besoin de raison pour vous aimer. Il n'a pas besoin de raison pour vous faire du bien. Lorsqu'il veut te faire du bien, il n'a pas besoin de savoir si tu es premier, deuxième ou troisième. Pour lui, sois juste pour lui, il te fera du bien. Il n'a même pas besoin de savoir ce que tu sais ou ce que tu fais. Oh! J'étais avec ma femme. Je lui ai montré un chantre. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. Un chantre là, je ne connais pas son nom. Ni bras ni jambes. Il est congolais. Moi, ce n'est pas ma maternité. Vous savez, j'étais avec maman Salem, on regarde les commentaires. Gloire à Dieu. On a beaucoup de questions. Sans bras, sa jambe. Moi, c'est ma maternité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu peut faire grâce à un homme comme ça. Sans bras, sans jambes. Mais moi, c'est ma maternité. Oh mon Dieu. Les troncs. Les troncs. Oh Seigneur, j'ai une prière bizarre qui me monte maintenant. Que seulement avec ton tronc, que tu fasses des choses que les hommes ne seront pas justifiés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu t'aime sans condition. Dieu t'aime sans critère. Mon côté. Deuxième définition révélée. En lisant les Hébreux et les Grecs, on comprend que la grâce de Dieu, c'est toute une ère. Non, c'est toute une ère, une dispensation. C'est toute une alliance que Dieu traite avec un homme. Il te dit, Nathan, je viens dans ta vie. Je n'attends rien de toi. Je vais te transformer. Je veux te donner ce que tu n'as ni demandé. Vous vous rappelez de la phrase? Venez acheter sans argent. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Venez acheter sans argent. Mais comment acheter sans argent? Parce que dans la dispensation de la grâce, ce n'est pas celui qui court qui obtient miséricorde. On l'a lu. Ce n'est pas celui qui fait des efforts, mais c'est celui qui croit que Dieu n'a pas besoin de regarder à mes efforts. Dieu a besoin de regarder l'inclinaison de mon cœur, le penchant de mon cœur. Est-ce que je suis toujours avec vous? Troisièmement, parce que ce sont les définitions qui ne sont écrites nulle part. La grâce, c'est la juste injustice divine. Justice ya nzambe. Non, balolian. Justice, injustice ya nzambe. Ezali nko ya bonzambe ya nzambe. Okay. Quand Dieu nous a salon nko, la situation to mutu nko. Mais nko wana eza sembo. Yes. Nko wana eza na bonzambe. Hein? Amen. C'est ce qu'on appelle l'équité. Équité. Donner à chacun ce que lui a décidé de lui donner de manière souveraine. Ce n'est pas parce que l'homme a bien prié, parce qu'il a bien donné, mais c'est parce que lui, Dieu, a décidé d'accorder librement et souverainement. Dieu n'est pas le genre de souverain à Pessi. À part qu'on s'est justifié. On n'a pas parce que ou soit il a réunion moi archange.
Mais on a remarqué ce que tu es en train de faire à la cité des Najot. C'est un peu de trop. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas d'un peu de trop. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas d'exagération. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas d'excédent. Il n'y a pas de manquant. Et ça, l'introduction, hein? Rapidement, la grâce divine, quatrième définition révélée, c'est un programme divin qui crée ou qui vous dispose une succession de faveurs. On ne peut pas proclamer. Ça c'est entre nous, mais je le dis quand même. Votre pasteur a une méthode, je ne sais pas si votre pasteur a une manière de faire de ces sujets de prière, de prédication, a une manière de faire de ces sujets de prière, de vous ne comprenez peut-être pas. On ne peut pas proclamer l'année de l'abondance si on ne s'attend pas à une succession de bonnes nouvelles. On ne peut pas dire année de la grâce abondante si on n'attend pas vivre toute l'année la saison de pluie. En fait, votre pasteur vous a invité cette année pour que Elanga ezalate na vie na bien. Elanga ezalate 2025 pour na bino. Yes. Avance encore. Ça va continuer à beto kene na 45. Année oyo. À la cité de Najot, vous qui nous suivez par les médias, nous proclamons sur vos vies la saison de pluie continuelle. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que sous la terre il y a vos semences. Parce que sous la terre il y a vos semences. Vous n'avez aucune idée des choses que nous sémons ici dans ce temple. Alors, s'il y a des semences, il faut qu'il y ait des pluies. En spiritualité, les semences ne produisent qu'après la pluie qui vient de Dieu. L'homme n'arrose pas ce qu'il a mis sous la terre. C'est le rôle des anges. Donc, si l'homme ne va pas arroser, il faut que le robinet céleste ne se ferme pas. Je répète parce que vous commencez à comprendre. En 2025, à la cité de Najot, il y aura une succession de pluies. Le mal chez vous, vous attendez que je ferme les yeux, que je dise je sens dans mon esprit, ainsi dit l'Éternel. Moi je peux le dire en souriant. La bonne nouvelle cette année pour vous, c'est que 2025, moula lundi, moula mercredi, moula vendredi, semaine 1, semaine 2, moula lundi, moula mardi, moula jeudi, moula dimanche. Tokomo bimanandaku, tokomo la tababot. Parce que la cité de Najot, maï na maï. Pasteur, en fait, nous allons passer nous ensemble à l'église. À comprendre qu'ici aussi il y a une alliance. Si vous n'avez pas d'église, voici la bonne adresse. Alléluia. Asseyez-vous, je vais expliquer. Nous allons parler des caractéristiques parce que je veux vraiment bien gérer le temps. Aidez-moi avec une bouteille d'eau. Nous commençons à parler maintenant des caractéristiques de la grâce. Ce qui conditionne la grâce telle qu'elle est. Ce qui caractérise la grâce de Dieu. Pour ceux qui écrivez premièrement, la grâce divine est toujours. N'oubliez pas le mot toujours. Et toujours immérité. Immérité. Vous ne pouvez pas la mériter. Romains chapitre 11 verset 6. L'apôtre Paul dit: Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. C'est écrit. Autrement, la grâce n'est plus une grâce.
Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. L'apôtre Paul est en train de dire, la grâce n'a absolument rien à voir avec ce que vous accomplissez. Mais j'aimerais bien mettre l'équilibre. Rien de ce que vous n'accomplirez pour Dieu. Dieu ne réagit pas. C'est nous qui réagissons face à sa bonté. Même lorsque vous avez dit merci ou avez donné, Dieu n'a pas réagi à votre don. Dieu agit parce que ses actions précèdent nos intentions. Précède nos intentions. Pendant que toi tu dis, Salinga Bolam. Asalaka scénario au Sala Bolam. Je dis toujours à mes fils. Miki, Gabi, Gabi non? Gabriel, Michael, Asa, Amoni papa, Christian, Nenga automona 2500 neto kota. Nenga auto Pumbo. Abisko Gabi, netsa ko pecha ko Pumbo. Omanda Pumbo, omoni. Gabi, Gabi vive. Okosana onte. Yo soloba. Okisamaka. Yoka di bonde lianganga nsana. La prière de l'homme. Makambo nyonso nzamba bongisa na scénario. Tout ce que Dieu a prévu dans son scénario. Pour que tu justifies que ce n'est pas mérité. Après les autres noms de Jésus. Je répète, aidez-moi avec une bouteille d'eau. Parce que je suis venu enseigner. Amen. Deuxième caractéristique. La grâce de Dieu est toujours souveraine. Non, dis-le autrement. Elle ne dépend que de lui-même. Donc ses décisions, ses actions sont souveraines. Elles ne dépendent d'aucun conseil. Yoka. Voilà. Elle est toujours souveraine. Tout ce que l'homme peut penser derrière ce que Dieu a fait n'a absolument rien à voir avec ce que lui voulait vous donner. Parce que j'aimerais dire une cité de Najor. Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez. Dieu ne vous donne pas ce que vous attendez. À chaque fois que la grâce s'exprime sur une vie, Dieu vous donne ce qui vous manquait. Dieu vous donne ce qui vous... Dieu vous donne ce qu'il vous fallait. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Yes. Et on a mon serment tout le monde. Le band de voisin me dit shift de côté. Mami mais c'est la nan. C'est la wifi mususu. C'est la La grâce de Dieu ne vous accorde pas ce que vous attendez, mais ce que vous ignorez. Vous vous attendiez pièce d'or, mais la grâce de Dieu vous a prévu. Vous comprenez? Permettez-moi de vous bénir s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois. Est-ce que je peux vous bénir? Qu'en cette saison, Dieu vous accorde tout ce qu'il vous faut. Que Dieu vous accorde tout ce qui vous manque. Vous savez que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. L'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs. On laisse expliquer. Ça veut dire, moi je disais Seigneur, Dieu sait, car ici je te donne un véhicule maintenant. Dans 3 mois, les garages vont tellement te casser la tête parce que tes revenus ne sont pas encore en mesure de prendre en charge le véhicule. Que moi je m'agenouille pour demander Dieu m'envoie un partenaire de l'Allemagne chez qui je vais signer un contrat dans un centre dans lequel je vais enseigner, mais il va multiplier mes revenus par 3. Je n'ai pas demandé un partenaire d'Allemagne. J'ai demandé une TX, une Toyota TX.
Dieu sachant la consommation et l'entretien de la TX. Alors lui il fait TX. Mais moi je lui donne une relation de l'Allemagne qui va amener 3 fois ses revenus, un visa d'Allemagne, sortir, entrer, mais aussi capacité de s'acheter TX et de prendre de haute arrêche donner à madame. Alors, si je demande seulement TX aujourd'hui, c'est que je n'ai pas compris la grâce de Dieu. Pour la cité des Nations, je ne demande pas que les fidèles remplissent cette salle. Je n'ai même pas l'intention. Parce que c'est ce que moi je fais. C'est ce que nous voulons voir. Mais le Dieu que nous servons, on l'appelle l'ancien des jours. Mon église depuis Wesley. Yes. Il y a Martin Luther King. À mon église, il y a 20 personnes, il y a 50, il y a 300, il y a 2000. Yes. Ne t'inquiète pas pour le nombre. Inquiète-toi de l'impact de ton ministère. Inquiète-toi de là où va, jusqu'où va ta voix. Toi, tu crois que tu es un numéro 11. Mais ta voix est arrivée en Autriche par l'extrait d'une petite vidéo. En Autriche, en ce moment, il y a des gens qui se réunissent pour faire Adèle Cité des Nations, extension Autriche. Extension Vienne. Alléluia. On va comprendre. Exode chapitre 33. Exode 33. Baisse un peu le volume de vie. Qui dit ça volume d'amour? Exode 33 verset 19. Exode 33 19. Mon ami, viens ouvrir ça. L'Éternel répondit. Écrivez, moi je lis pour vous. Ouvre ça. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Abi Moïse, toi, moi je vais seulement faire passer la bonté devant toi. Mais les décisions qui justifient ce que j'ai fait, parlez en langue pour comprendre tes points qui décision. Ce qui va se passer cette année dans votre église, ça ne dépend pas de votre pasteur. Parce que ma commande samba zolinga ça na compte bancaire na yo, na compte bancaire ya église, et talibinote. Constatez seulement la bonté de Dieu. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. Amen. Troisième caractéristique, la grâce de Dieu est toujours éternelle. Donc ce sont des décisions irrévocables. Il ne peut pas décider quelque chose pour sa fille Rose. Après dans 6 mois, il ne se trompe pas qui. Mais 6 mois, à salir le corps, tu on a mon église. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. 2 Timothée 1 9. Paul dit: petit, souffre avec moi pour l'évangile. Nathan. Dieudonné. Gédéon. Écoutez. Souffrez avec lui pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui vous a sauvé et vous a adressé une sainte vocation. Non à cause de vos œuvres. Non, dans la Bible. Mais selon son propre dessein. Selon ses propres décisions. Et selon la grâce qui vous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voilà comment comprendre que Timothée m'a distrait. Abi petit, il lui écrit, il dit, distraction. Au moins il musala to sala. Mukano na ngwe katama avant calendrier bima. OK. Avant boy ba lelo ba benga ngo jeudi. Botanga ka Bible to botanga ka Bible te. Alors bien,
souffre avec moi. Parce que la vocation est sainte. Les décisions attachées à ça ont précédé notre tribu de Baluba. On va insister. Quatrième caractéristique. Si vous comprenez, n'était pas na bandelango. Oh, na lobi soko comprendre n'était pas na bandelango. Soko comprendre n'était pas ko ka sonité ba bandela. Yoka. Pasteur permettre ngana lo bonite ba kinois. OK. Ko poyo to sala. Makambo noté. Ce que je suis en train de dire. Et comment il y a plus de 2000 ans. Ça a été écrit au-delà de 2000 ans. Muto komango. Celui qui l'a écrit. Alobi. Il dit ceci. Ce que je suis en train d'écrire. Décidément. A été décidé. Il y a un moment qu'on a pu exister. Avant que ce pays n'existe. On a en Israël. Comme la Timothée Alobi. Tu vois la bénédiction qui existe dans le service de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que je suis en train d'écrire. Ça ne dépend pas du micro. Ça ne dépend pas de la qualité de la chair que vous avez. Encore moins de la qualité de vos écrans. Ça dépend de ce que tu as réussi avant que tu le connaisses. Ce qui veut dire les tergiversations d'aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Dieu ne souffre pas du tout. Dieu ne connaît pas la conjoncture du pays. Dieu ne dépend pas des soumis et de son gouvernement. Dieu n'est ni congolais, ni mouteke, ni moulouba. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pris des décisions d'élever son serviteur. Et cette assemblée, avant qu'il ne prenne conscience de son appel. C'est l'introduction, je ne dois pas beaucoup insister. Vous allez comprendre ça. La grâce de Dieu, elle est toujours inépuisable. Elle ne finit jamais. Ça, c'est la doctrine. Vous devez comprendre ça. Depuis un certain moment, ma femme met un texte biblique. Lamentation chapitre 3 de 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. On ne la renouvelle pas. Le programme divin que Dieu a installé, surtout dans la nouvelle alliance, et ça a mis à jour dans Yangomoko. Et dépendant de la connexion internet, elle se renouvelle chaque matin. La seule condition, c'est les matins. Si seulement nous arrivons le matin, mise à jour. Vous comprenez ça? Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, c'est mon. J'ai réfléchi. Je me suis dit, si elle est inépuisable, pourquoi nous décourageons? Si elle est inépuisable, pourquoi pleurons-nous? Vous savez les versets qui précèdent les versets 22 et 23. Jérémie est en train de se lamenter en disant, quand je pense au poison, quand je pense à l'absinthe, quand je pense aux souffrances que je suis en train d'endurer, mon âme est abattue, mon visage est abattu. Alors quand il est en train de dire ça, le Saint-Esprit a parlé en lui. Mais écoutez ce que j'aime repasser devant mes yeux. Ce que j'aime repasser dans mon esprit. C'était de Najot. Apprenez à repasser ça. Les bontés de l'Éternel. En d'autres termes, les grâces de Dieu ne sont pas épuisées. Vous savez combien de fois votre pasteur a été empoisonné? Yeyo a tenu son séminaire de la grâce. Ok. Normalement, logiquement, en principe, il devait être cité sous terre. Parce que ce n'était pas épuisé. Aujourd'hui, cet homme, non seulement qu'il dégage de la force, de la bonne santé, il est encore prêt à servir Dieu avec les futurs poisons. Il y aura ce qu'on prie dans la binote ngamoko. Que les dieux de mes futurs poissons
ne me quitte pas. Je bénis Dieu pour tous les poisons que je boirai, que je mangerai, parce que je repasserai dans mon esprit que même sans mariage, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Yes. 5. La grâce de Dieu est toujours facteur de rétro-ingénierie. Vous avez raison. La veste. Elle est facteur de rétro-ingénierie. Amen. À un moment de ma vie, je voulais devenir informaticien maintenant. La rétro-ingénierie informatique, c'est lorsque l'on installe un logiciel dans un ordinateur. Ce logiciel a pour but de détecter dans le passé le dysfonctionnement du présent. Le rôle, c'est rentrer dans le passé, comprendre la cause, traiter la conséquence et garantir les futures prétendues conséquences. Quand je dis la grâce de Dieu est rétro-ingénierie, la grâce de Dieu circule dans le temps. La grâce de Dieu rentre dans le passé. Je ne parle pas de n'importe quel passé. Qui est né ici le 12 mars? Pour comprendre, 12 mars. 12-03. Sur le télémité dans le bien né. Wapio. Voilà. Parce que tu as 10 minutes. Et comme beaucoup va jaloux. 12-03. 12-03. Dans le banete. Bon, na yebida ne na zongi. Ozongo na rétro-ingénierie. OK. Rétro-ingénierie prophétique. N'est-ce pas? Na zongi dans le passé. Na zongo na yaya na omoko bokokani na ye. Hein? Kitoko comme ne yuyu. Amen. Abotami na suka mukolo suka ya février. Na kosi. Ba bien en rétro-ingénierie. Rétro-ingénierie prophétique. Est-ce que vous l'entendez? Amen. Ya yeni ya liboso. Yeni ya liboso. Ya liboso basi. Il y a ça deuxième. Rétro-ingénierie dans les autres qui est le 28 février. Yo le 12 mars. Hollanda n'est-ce pas? You quoi? Elle est où en ce moment? En France. Dieu me dit de dire ceci. Ah, j'aurais voulu dire ça quand je vais déplorer quelque chose. Mais là, le banon, si on ne peut pas comprendre que Nzambe a résolvé le problème, il y a qu'à là. Amen. Écoute, avant que toi tu ne mettes du sérieux dans les choses de Dieu, autour de toi, tu vas me confirmer ça, sinon la carte dans la terre. Ils ont un moment où il y a distraction, ils ont dit que les belés. Ils ont dit que la terre. Avant, tu as sérieux dans ma camanzane. Na kosi? Au kosité. N'est-ce pas que Yuyu a Zaki Bongo? Ah, bon écart. Oui, bon écart. Alors, je suis en train de voir quelque chose qui a été fait chez vous. Et salement, pour que Banaba Siba tient le coin dans la sagesse Mukusa. Mukusa, c'est la distraction. Okay. Tu es là, tu peux confirmer que chaque fois que mon bal il a tendance à se faire que nous tient les balles, et ça va un moment où c'est divisaka. Un moment où on comme un bendabika. Tu peux confirmer ça? Amen. Pas besoin que ton micro pour le bas, oui, je le confirme. Le bas, oui, je le confirme. Il y a un rétro. Ok. Alors, toi, tu n'es que la répétition de ce que je vois chez Yuyu. Parce que même au moment où je parle, elle est en train de subir ces coups-là. Alors, Bino, Naomi, Kaniki, voilà. Elle aussi s'appelle Kaniki, n'est-ce pas? Elle aussi a le même nom, non? Alors je suis en train de voir ceci. L'ennemi qui est passé par Maman Kouloutou n'a bien encore que j'étais le nom. Qui a fait en sorte que Maman Nabino a proclamé Maloba. Où est ça que beaucoup kana bana ya Maman Kouloutou na bino na distraction ana. OK. Ya mo boulou ana. OK. Ya même de ça qui peut ça retard par rapport à toutes les choses que j'ai dites ici. OK. Est-ce qu'on comprend maintenant Loba? Dieu, quand je suis entré dans le service, j'étais en train de voir directement ça. La réparation
sur des paroles qui ont ouvert molimo wana et même molimo mobulu wana o nzambe na pourquoi lelo bolu asopi na siko ezo bukango ezo pindolango. Amen. À moins que je ne sois pas serviteur de Dieu. La prochaine fois que tu vas parler avec ta soeur, dans vos conversations, manifester Amen. Je ne dis pas que c'est déjà arrivé. Je dis que ça va arriver dans les prochains jours. Yes. Dans vos échanges, tu vas remarquer une chose. Dieu va déposer l'envie de le chercher auprès de ta soeur. Ok? Amen. Est-ce que je suis en train de comprendre ça? Et Et toi, spécialement ce soir, je suis en train de voir une chose. La réponse à une de tes questions. Tu as demandé Anéo, ezala année à souka, ozala sans revenu stable. Eza année à souka. C'est ça que le micro pour oui, oui papa, continuez. Avance. Hein? Et ça année no souka sans revenu stable. Yes. Année no souka. Année asuka. Sans que même la puisse soit noko. Le Seigneur me dit qu'il te répond. Parce qu'il vient de te faire grâce. La grâce qu'il n'a pas faite à lui. La grâce qu'il n'a pas faite aux autres. La vidéo est enregistrée. Tu es devenu la réparation du passé dans le présent qui va donner le miracle à toutes tes sœurs. Tu es la petite sœur qui emmène la réponse du passé. Mon cher Nathan, hein? Mystique. Derrière elle, je suis en train de voir quelqu'un. Vous n'êtes pas proche. Il s'appelle Billy. Comment est Billy? Il est comme chef cuisinier. Il travaille chez vous là-bas. Praise God. Ouf. C'est le micro. Rétro-ingénierie. Il s'appelle Billy. Oui. Cet homme-là. Motoana. Hein? Je suis en train de voir cet homme-là. C'est comme s'il va être. Na départ, il y a un mouvement qui est révision et entreprise. Ok. Hein? Il y a des choses qui vont se faire. Il va être parmi les initiateurs qui vont changer la condition. Il y a un de tes chefs qui décide sur vos salaires. Il y a des intentions de lancer son entreprise et de quitter. Avant qu'il ne quitte, je suis en train de voir ce Billy. Parce qu'il nous reste très peu de temps, je le vois quitter le pays. Vous n'êtes pas trop proche. N'est-ce pas? Il y a un cuisinier venu solo. Un cuisinier. Chef. Linguini. Il est chef cuisinier. Il est chef cuisinier. Je le vois. On met un mouvement syndical qui va apporter des révisions salariales, des révisions structurales par rapport à l'entreprise Place Osa. Amen. Et demande-moi la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu fais partie des gens qui seront transportés. Parce que c'est ce que je suis en train de voir. Yes. Hein? Non, je suis en train de voir Billy un peu plus élancé que toi. Oui. Mais je suis en train de le voir beaucoup plus incarné que toi. Donc, Azana Azindi moi mingi ko le kayo. Exact. Ok. Il faut le barabena. Oui. Hein? Oui. Oui. Alors ce monsieur-là, c'était pas pris pour lui. Parce que je suis en train de le voir. Mouvement Oazomema. Tu seras parmi les bénéficiaires de ce mouvement. Départ, il y a chef d'Abino. Mais il y a la revue à cause des efforts de quelqu'un d'autre. Amen. La grâce n'est pas ta course. C'est la course de quelqu'un d'autre. Amen. Chingula. Ça te dit quoi? Non, c'est pas toi. Non. Ah, pourquoi je vois ça sur la femme de notre bien-aimé Gédéon? Gédéon, Chingula, c'est qui? Eli. Chinguli, c'est qui? C'est qui? Directeur général adjoint. Ah,
DGA. Ce que j'ai vu chez vous. Oh, namoni pas na bino. Bon, vous savez pourquoi non, mon aboué, ma femme est là. Parce que je suis en train de me battre pour des décisions de démission et qu'on sort. Elle est là, mes témoins. Parce que nous avons prié pour notre structure d'entreprise. Parce que quand nous avons une entreprise, donc s'il est DGA chez vous, c'est aussi chez Mami. Ok, c'est un pasteur. Parce que je vois un micro. Wow. Come on. Baso encourager ngati. Come on. Bien dans l'atmosphère dans come on. Et dépendant dans côté na come on. Alors je vois le révérend Eli Chinguli, c'est ça hein? Pas Chingula, Chinguli. Dans ce moment ce monsieur là, il est froid au boulot, mais il est porteur d'une grâce. Ce monsieur là, dans ce moment il est azomata. Ok. Praise God. Namoni Madame Chibangu. Ok. On a mon école icône yo. Oza osala bien belle. Bato ba beta bill ba yebi makamna zolo. Ozo sala bien belle. Ça veut dire ozo. Madame, tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a comme un fil qui est en train de te faire quoi? De tirer. Ça ne dépend ni de lui. Ça dépend du mouvement que Dieu va faire Monsieur Eli Chingula. Il va devenir, je ne sais pas si directeur général. Je le vois monter. Et je sens en sorte que yo soit place et si yo bande ko kanate. Ok. Mais côté sur la grâce. Oh. Oh mon Dieu. Je prêche et j'enseigne sur la grâce. Lève tes deux mains, Naomi. Je prie le Seigneur. Je vais dire d'autres choses en privé. Que Dieu t'accorde cette réponse. Afin que tu deviennes le signe et le présage. Que dans votre famille, les femmes peuvent appartenir à Dieu, se marier et servir Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vois-moi à la fin. Mon ami Nathan. Papa Nathan. Prie pour Billy. Le problème où il décourage quand pasteur va prophétiser les paroles de connaissance, c'est les gens ne respectent pas les instructions. Très peu le font. Formule, il y a des bamboli à saison. Ok. Prie pour Monsieur Billy. Katuku. Parce qu'il veut que tu restes, il reste dans ta mémoire. Quand tu vas t'agenouiller, prie pour son mouvement. 17 avril, hein? D'abord, c'est que tu es le même jour que ma femme. Oh là là. Mais je suis en train de voir 17 plus 1. Mais ça 1 T, et ça 10, ça fait 27 avril. Ça c'est 17 avril, non? 17. Hein, chérie? Wow. 27 avril. 27 avril. Acclamons le Seigneur. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît de là où tu es? Acclamons le Seigneur. Papa Nathan, tu peux t'asseoir. Papa Nathan, merci beaucoup. Maman, c'est maman. Grâce. Maman, grâce. Tu viens d'obtenir la grâce de Dieu qui t'a placé là où tu n'as pas demandé. Moseka. 2704. 2704. Tu étais venu avec une faim. C'est d'elle que tu parlais. Il n'y a même pas une heure. Oh mon Dieu, le Dieu de Tito est en vie. Le Dieu de Tito est en vie. Qu'il soit ton Dieu. Qu'il soit ton Dieu. Ifasik. Je vois Ifasik. Mais de l'autre côté, je vois ISP. Qui a fait ISP ici? ISP. Maman les gars. Ah, il y a un 27 04. Ah, on a 23 10. 23 octobre. Maman tellement. Par rapport au travail. Activez bilo comme même tande. Maman, elle est de l'IFASIC ISP. Oh, je suis en train de voir. Rétro-ingénierie Rétro-ingénierie prophétique.
Maman Moseka, je commence par elle, restez debout. Je suis en train de voir dans mon esprit le Seigneur vous accomplir deux choses dans votre vie. Vous savez que les décisions sont des décisions spéciales et particulières. Amen. Mais je n'étais pas là quand maman Joséphine était en vie. Je viens d'apprendre son prénom même maintenant quand je parle. Parce que je suis en train de voir le cœur de maman Joséphine n'est pas naïf. Maman Yabaleki naïe. Mais maman Yabaleki naïe. Oyo esengeli ayebisa mobali naïe. Akoma papa Yabaleki naïe. Ok. On ne peut pas tout dire devant les gens. Que papa a déjà sérieux à comprendre que son épouse est en réalité la mère de ses petits. Amen. Amen. Je vois quelqu'un à Simano 7-11 et le roi 7 novembre. Comme les Kamanga. Nani? Abel. Oh, comme les Kamanga. Yes, Abel Mbouite. Non, on va pas poster non. Azando Yanan. Oncle Moroboule. Ce qu'on a zomona, il faut mieux bien. Zomona, yo maman ya baleki. Mais si vous Abel Azan le quoi moi naté. Parce qu'en principe, Abel, je suis en train de voir maintenant là. Comme dans son enfance, Abel. Abel a toujours des problèmes de santé. De santé, ils ont maintenir une santé médiocre comme c'est dans la poche. Je ne sais pas si vous avez on parle ici du passé. L'ennemi ne connaît pas le futur d'un homme. Mais l'ennemi voit les étoiles des hommes. L'ennemi avait peur de l'étoile d'Abel. Parce que tu es en train de me dire, c'est la fierté de Mbouy. Mais voici la mère de Mbouy. La deuxième chose que le Seigneur est en train de me faire voir, c'est que votre mari ne va pas finir cette année sur la chaise roulante. Amen. Chaise roulante. Chaise roulante. Il dit c'est à la pré qu'on a shift. Amen. On a changé. Amen. On a changé Moussala, on a changé Cop. Amen. Il ne finira pas cette année sur une chaise roulante. Parce que son épouse est une mère. Et aux côtés d'une mère, il faut un père. Amen. Acclamons le Seigneur. Ma prière pour cette famille, c'est que réorganisation que ce qui vous avait été piqué vous soit restauré. Maman Moseka, je vois un nouveau travail. Un nouveau travail dans lequel vous n'avez pas postulé. On va finir bientôt. Un travail pour lequel vous n'avez pas postulé. Un travail dans lequel le Seigneur utilise le souvenir. Dans une des dimensions de la grâce, il y a la grâce du souvenir. Amen. On appelle ça la grâce récupérative. Amen. Non, vous n'aviez pas postulé là-bas. Non, vous aviez manifesté l'intention d'y aller. Mais le Seigneur utilise le souvenir d'une aînée dans la profession pour parler de vous. Soyez très sensibles dans les prochaines semaines sur les demandes de CV. Ne n'envoyez pas votre CV à n'importe qui. Vous enverrez seulement à une grande sœur. Grande sœur dans l'âge et dans la profession. Vous n'allez rien demander. Elle va se souvenir de vous. Elle va vous demander votre CV. Parce qu'elle dira: j'ai déjà préparé le terrain pour toi. En réalité, le CV n'est que la formalité. Ainsi parle le Dieu de cette maison. Yes. Yes. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'accorder 5 minutes? Nassil, ça pas caractéristique pour que l'obéissance en a problème. 5 minutes. 5 kaka. Hein, Papa Patrick, 5. Acclamez le Seigneur, c'est bon.
Le verset qui est attaché à rétro-ingénierie, Colossiens 1 de 12 à 14. Amen. On ne va pas lire ça. La caractéristique, c'est l'avant-dernière. Oui. Non, c'est moi. 5 minutes de coca. La grâce est toujours dynamique, opérante et distinctive. Dynamique, opérante et distinctive. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Rapidement, Paul dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il parle de Pierre jusqu'à Thaddée, tous les autres prophètes. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul est en train de dire ceci. Oh Dakeren, je suis venu après eux. Je n'ai pas marché avec Jésus. Je n'ai pas mangé avec lui. Je n'ai pas prêché avec lui. Je suis venu après eux. Mais la grâce qui m'a pris a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai produit plus de résultats que tous réunis. Mes résultats, moi, étaient plus forts. Mes résultats, moi. Oh, yes, ça tombe sur Esther. Ça tombe sur elle. Ça tombe sur Esther. Ça tombe sur Esther. La grâce qui produit des très grands résultats. L'apôtre Paul dit ceci, maman Primo. Je n'étais pas où j'étais. Je n'ai pas vu Jésus disparaître, entrer dans une maison à porte fermée. Mais c'est que moi j'ai vu. Et ils n'ont jamais vu ça. Le comble, c'est que je vais mourir avec des choses que je ne saurais pas dire que j'ai vu de Jésus. La grâce est dynamique parce qu'elle travaille. La grâce est opérante parce qu'elle transforme. Mais la grâce, elle est distinctive parce qu'elle remet chacun à sa place. Que suis-je en train de dire? Que dans cette saison, la grâce va vous distinguer. Si là où vous travaillez, vous voyez des gens partir, comprenez que l'alliance avait dit la sélection par la grâce. Quelqu'un reçoit ça? Amen. Rapidement, je vous avais demandé 5 minutes. La grâce est toujours quantifiable et graduelle. La grâce, on peut toujours quantifier la grâce, mais elle est aussi graduelle. Il y a plusieurs niveaux dans la grâce. Nous n'avons pas le même niveau dans la grâce. Nous n'aurons jamais le même niveau dans la grâce. Dans le royaume de Dieu, je suis serviteur. Il est impossible. Si nous sommes 50%. C'est impossible. Éphésiens chapitre 4 verset 7. Éphésiens 4 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On est à l'introduction. Elle a été donnée à chacun de nous selon, d'après la mesure du don de Christ. C'est Christ qui a fait la mesure, qui a voulu quantifier ce qui me revenait. N'envie pas la grâce de l'autre en cette saison. N'envie ni les mariages, ni les enfants, ni les maris, parce qu'il est possible que tu aies une quantité beaucoup plus élevée que ceux qui sont exposés avant toi.
On l'a lu, hein? Avant ces points. Pierre est la colonne principale de l'église. Mais il n'a jamais produit les résultats de Paul. Pierre ne connaît pas ce qu'on appelle le troisième ciel. C'est pourquoi il dit, le frère Paul dit des choses compliquées à comprendre. Il est père de l'église. Mais papa l'église a commencé dans le troisième ciel. Je me suis... Il est possible que Dieu vous emmène en 2025 là où votre pasteur n'est jamais arrivé. Il est possible que vous voyez ce que votre père n'a jamais vu. Parce que la quantité... De Pierre chapitre 3. De Pierre 3. Verset 18. Verset 18. Mais Kasi croissez dans la grâce. Grandissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Yoka Pierre. Alobi. Gaï. Tu n'as douté que sur la conversion de Paul. Les frères la persécutèrent. Mais après ce que j'ai vu dans sa vie, Amalisa, croissez dans la grâce. Ça vous rendra humble. Vous allez arrêter d'insulter, de critiquer et de mépriser. Vous comprenez ça? Amen. Église de Dieu. Tant que bon de la lobby. Nous avons prière. Tu as sujet papa. La dernière caractéristique, la grâce se développe toujours. La grâce se développe, se mûrit toujours. Se multiplie toujours. De Pierre chapitre 1 verset 2. Yes. De Bible. De Pierre 1 2. De Pierre 1 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Je conclue là. Pierre, depuis que j'ai appris à fréquenter Paul, Amen. J'ai compris que derrière toute destinée, il y a une quantité attachée de grâce. Si Dieu sélectionne par la grâce, c'est parce qu'il quantifie des destinées. Avec quelle unité, je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que Maman Adolphine, quantité n'est à 350. Mais dans ce monde, depuis un certain temps, la vie a donné quantité comme à 380. Ok. Maman Adolphine, moi c'est dans la grâce. Yes. Je suis le père de l'église. Je vais faire ça pour toute l'église. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Le problème de la multiplication, Maman Bora, c'est la connaissance de deux personnes. Pas la connaissance de l'angéologie. Pas de la démonologie. Il y a démonologie pété. Yes. Pas des alliances. Non. La connaissance de deux personnes. Un, notre Dieu. Deux, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, connaissez le Père et connaissez notre Seigneur. Si vous connaissez la hiérarchie céleste, vous aurez une place dans l'organigramme. Yes. Na organigramme alola. Na pokwa lelo. Apôtre pe prophète Aris. Comme ma prophète Alobi. Alobi. Nyonso o akosazarde.
aosalama seki na mbulo ayeba nzambe pe yesu na kati ya organigramme il y aura comme un échelonnage, il y aura comme une multiplication. Qui reçoit ça? Qui reçoit ça? Dans l'organigramme de Dieu, écoutez, la grâce opère en nous, sur nous et autour de nous. Quand ça opère en nous, elle opère comme une force. Quand elle opère sur nous, elle opère comme une puissance. Quand elle opère autour de nous, elle opère comme une énergie. Je m'associe au Dieu de votre Père, au Dieu de nos pères. Ce soir, je déclare que la grâce va se multiplier en vous. Je déclare que la grâce se multiplie sur vous. Je déclare et je décrète qu'autour de vous, l'énergie de la grâce va se multiplier. Qui me donne une bonne main. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. En 2 minutes. Demande la multiplication de la grâce. En toi, sur toi, autour de toi. Prie au nom du Seigneur Jésus. En toi, sur toi, autour de toi. En toi, sur toi. En toi, sur toi, autour de toi. Non, je ne veux pas passer inaperçu. En moi. Sur toi, autour de toi. Alors vamos bien. Dans ton mariage, sur ton mariage, autour de ton mariage. S'il te plaît, fais-le. Il y a quelque chose qui veut se passer. En toi, sur toi, autour de toi. Force, puissance, énergie. C'est très nécessaire, s'il te plaît. Laisse le volume là-bas. Chaque premier service que je fais ici, je réclame toujours la bénédiction de votre Père. Gardez silence. Il va déclarer certaines paroles. Qui est ici né le 4 juillet? 4 juillet, c'est très important ce que je vais dire. 4 juillet, c'est pas ta date, c'est la date de l'un, non, de ta soeur ou non, de ta soeur. Oui, d'une soeur. 4 juillet, 407. 4 juillet. 4 juillet. Qui ici a une soeur qui est née le 4 juillet? C'est toi? Sors de la rangée, c'est très important. Waouh, je comprends maintenant. Oh là là, mon petit m'a confirmé qu'il allait être là. Yes. C'est toi qui es né le 20-06. Le 20-06. Hein? 15 juin. 15 juin. Qui est né le 4 juillet chez toi? Elle veut se marier. Elle n'est pas officiellement fiancée. Mais elle se prépare pour se marier. Oh. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous voir un peu jeune. Un peu jeune. Et je suis en train de voir quelqu'un en train de travailler sur toi. C'est pourquoi j'étais en train de voir la relation de la sœur. On était en train de travailler sur toi pour te féminiser. Pour te féminiser jusqu'à te rendre comme un homosexuel, un PD. Je le dis clairement comme ça, parce que c'est comme ça que le Seigneur veut que je te le dise. Et tu sais pourquoi? Parce que dans votre famille, il y a une sale manière, je ne sais pas, surtout dans la belle famille de ta mère, on la traite beaucoup sorcière. Pourquoi? On voulait te féminiser. On ne va pas confirmer statut avec Indoki. Le Seigneur n'a pas permis Koko ma bébé. Parce qu'il voulait sauver la réputation de cette femme-là. Yes. Parce que cette femme-là.
Cette femme que je suis en train de voir à côté de toi, là, Amen. cette femme-là, yo sombele lupang. Amen. Shabra de Bosaya. Je le dis comme ça parce que on était en train de prier en sur et autour. Namoni bilei en. Yes. Hein? Yes. Yes. Pourquoi? Parce que que musali ne babenga ndoki. Amen. En fait, il sait. Je mange maman. Le Dieu des esprits des prophètes restaure la réputation. Amen. Il restaure la réputation de ta mère en te bénissant toi. Agenouille-toi. L'homme de Dieu va bénir l'assemblée, va te bénir. Église de Dieu, levez les mains. C'est le père de la maison, même s'il n'est pas votre père. Lève les mains là où tu es. Je vais faire une prière. Si tu es assis, tiens-toi debout. Père, merci d'avoir consolé mon cœur. Merci d'avoir consolé mon cœur par le message d'aujourd'hui. Merci de m'avoir permis de t'entendre derrière la voix de ton serviteur. Ce que j'ai entendu de toi, peut-être qu'ils ne l'ont pas entendu. Moi et toi, nous étions en train de discuter sur des choses que tu dois mettre en ordre dans cette église, dans la vie de plusieurs personnes. Et merci de revenir avec les réponses des questions que je t'avais posées en écoutant le message. Comme ils ne l'ont pas entendu et comme ils n'ont pas entendu ta voix, de la même manière que je l'ai perçu, je viens comme Jean-Baptiste. C'est ici la voix. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. J'annonce ce que j'ai entendu. Je lève ma main droite. Je me tiens sur l'autel de mon ministère. J'invoque le Dieu de mes pères. Et je déclare à la sortie de ce culte, tes oreilles entendront que ce qui doit arriver n'arrivera pas par tes prières. Ce qui doit se faire ne se fera pas par tes désirs. Ce qui doit t'arriver ne se fera pas autant de ton désir. Mais ça sera par sa grâce. Ça ne dépendra pas des conseils des hommes. Parce que la grâce a une souveraineté. Seigneur, j'impose dans la vie de cette église ta souveraineté. Pas ma volonté, pas mes soupirs, pas mes requêtes de prière, mais j'impose dans cette église et dans la vie de tout le monde, même dans la vie de ces garçons, même dans la vie de ces garçons. Aucun conseil humain, aucun conseil humain ne décide sur ta famille. Au nom de Jésus, tu acclames le Seigneur et tu pousses les cris de joie.